Et de 3 à 3e séance de baisse pour le CAC 40 qui abandonne 1,04% vers les 6158 points et 3,2 milliards d'euros échangés. On a pourtant eu des stats américaines un peu réconfortantes avec des ventes au détail qui progressent de 0,3% en août aux États-Unis quand les analystes tablaient plutôt sur un recul de 0,1%. Du coup, c'est la même ambiance outre-Atlantique sur les indices avec un Dow Jones qui cède 0,15% à 17h45 vers les 31 088 points alors que les Nasdaq cèdent 0,9% vers les 11 610 points. Si on regarde les valeurs qui accélèrent à Paris, le jeu de mots est facile, c'est une nouvelle fois Renault qui termine en tête de la course sur le CAC 40 et également sur le SBF 120. Elior poursuit de son côté son mouvement de rebond, le titre gagne 30% sur les 3 derniers mois. Mercialis et Coface sont également bien orientés, tout comme sur le CAC 40, Publicis, Société Générale et Sanofi. Morgan Stanley a d'ailleurs relevé son objectif de cours de 32 à 34 euros, tout en maintenant son opinion à surperformance sur la banque rouge et noire. A noter sur le SRD, Elena Santé, plus 5%, le spécialiste de la prise en charge de la dépendance, qui a dévoilé un résultat net part du groupe en progression de 21,6% à 13,5 millions d'euros au premier semestre. Carmat bondit lui de 8%. La Medtech a confirmé se préparer à reprendre les implantations de son cœur artificiel Aizon en octobre sous réserve de l'obtention des autorisations nécessaires. Enfin, plus 30% en 5 séances pour Medincell qui a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de licence avec le Medicine Patents Pool sur une formulation injectable d'ivermectine d'une durée d'action de 3 mois contre la transmission du paludisme. Côté baisse, eh bien le Brent redescend autour de 90 $ le baril et Vallourec avec lui moins 6,5% sur le SBF 120. Quadient suit, tout comme Elis, le groupe qui a annoncé le succès de son émission d'Océane pour un montant de 380 millions d'euros. Sur le CAC 40, les plus forts replis, Dassault Systèmes, Capgemini et les valeurs du luxe, Hermès et Kering. Voilà, c'est tout pour ce soir. Maintenant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu, éco et finance est sur Boursorama.